Yo. Oh, salut tout le monde, ici c'est Followick. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour une nouvelle série de vidéos. Dans cette série de vidéos ou dans ce nouveau challenge, je vais vous expliquer comment concevoir un moteur de recherche à partir de zéro. Nous allons voir comment concevoir, comment créer un moteur de recherche à partir de zéro. Dans cette vidéo ou dans cette mini-série de vidéos, nous allons voir comment marche un moteur de recherche et quels sont les algorithmes qui se cachent derrière les systèmes de recherche. Dans cette vidéo, aussi, dans ce challenge, nous allons aussi voir les algorithmes poussés ou les formules ou les systèmes mathématiques qui vont intervenir dans la conception d'un tel système. Dans cette mini-série de vidéos, nous allons aussi voir les concepts en intelligence artificielle tels que comme la tokenisation des informations ou le calcul des embeddings, parce que dans les systèmes de recherche, c'est fortement utilisé pour la compréhension des textes ou pour la compréhension des systèmes ou la compréhension des corpus de textes. Dans cette mini-série de vidéos, nous allons aussi voir comment tokeniser un texte ou comment vectoriser un texte, qui veut dire, entre autres, passer d'un test alphabétique à un test vectorisé, compréhensif par des systèmes de calcul ou par les algorithmes de recherche avancés. Dans cette vidéo aussi, je vais vous expliquer comment déployer notre moteur de recherche dans le cloud ou dans les VPS, Virtual Server Privé, les Virtual Servers privés. Nous allons voir comment en fait déployer les systèmes de recherche ou les systèmes très massifs ou les systèmes très volumineux dans le cloud. Et dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer en fait comment marche la clusterisation des informations. Je vais vous expliquer aussi comment on va clusteriser ou comment on va répartir nos différentes données, parce qu'il va s'agir des millions de données qu'on va traiter ou souvent des milliards de données que l'on va traiter. Dans la vidéo, je vais vous donner en fait les différentes technologies que l'on va utiliser pour pouvoir concevoir un tel système ou pouvoir concevoir un tel projet, pour pouvoir concevoir un tel projet. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Dans la partie 2, nous allons commencer d'abord par la vidéo 2 où je vais vous présenter la stack technique que nous allons utiliser. Nous allons présenter en fait les différents logiciels que l'on doit utiliser ou les différentes technologies que l'on doit utiliser. Bon, on se retrouve dans la partie 2 où je vais vous présenter les différentes technologies que l'on va utiliser pour un tel système et les différents environnements que l'on doit utiliser. Bon, on se retrouve à la vidéo 2.